Cette année, au congrès de l'ASH 2022, il y a 3 grands points qui sont à retenir dans le domaine des microangiopathies thrombotiques. Le premier, c'est le fait qu'une mise au point très intéressante a été faite sur la thématique de l'arrêt des anticompléments dans le syndrome hémolytique urémique atypique, le CHU atypique. La deuxième thématique, c'est celle des nouveaux anticompléments qui sont en cours de développement et qui offrent des perspectives intéressantes dans des situations de microangiopathie encore réfractaires au traitement traditionnel. Et puis des travaux qui mûrissent autour des séquelles cérébrales du purpura thrombotique thrombocytopénique. Donc si on commence par le CHU atypique, donc il faut savoir que dans cette maladie, la moitié environ des malades présentent des mutations sur des gènes de la voie alterne du complément. Donc c'est le facteur H, le facteur I, CD46, le composant C3 et le facteur B. Donc il y a 50% de mutations sur un de ces facteurs et donc une stratégie très importante dans la prise en charge de ces patients, c'était de développer des anticompléments et en particulier l'éculizumab qui était le premier et qui a permis de transformer le pronostic de ces malades. Alors l'éculizumab expose les patients à des effets secondaires en particulier infectieux, ça les expose à un risque important d'infection à méningocoque malgré la vaccination et l'antibioprophylaxie. Accessoirement, c'est une stratégie qui coûte très cher et donc il est important de savoir si on pourrait chez certains patients arrêter de manière prudente le traitement. Et donc plusieurs études ont abordé cette problématique et donc toutes vont dans le même sens, qui est que chez des patients avec des mutations identifiées sur ces gènes du complément, en particulier les mutations du facteur H, I, facteur C3 et facteur B, chez les patients qui ont bénéficié aussi d'une greffe rénale dans un contexte de CHU atypique ou ceux qui ont un antécédent familial, chez ceux-là, il n'est pas prudent d'arrêter l'éculizumab parce qu'ils sont exposés à un haut risque de rechute dans les mois qui suivent. Par contre, les patients qui n'ont pas de mutation identifiée, eh bien chez ceux-là, on peut, avec un bon niveau de certitude, tenter d'arrêter l'éculizumab et globalement, seulement 5% des malades sont à risque de rechute. Et il y a enfin les mutations de MCP ou CD46 où là les rechutes existent mais sont peu fréquentes et donc on peut tenter avec prudence d'arrêter le traitement et en éduquant le patient et bien suivre ce patient avec en particulier une protéinurie et regarder s'il rechute ou pas et auquel cas on reprend le traitement. Ensuite, dans le CHU atypique, l'autre message a été de souligner le fait que parmi les malades qui ont des anomalies génétiques sur ces gènes de la voie alterne, la moitié d'entre eux ont des variants en fait de signification indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si ces variants sont pathogènes ou pas. Et donc il a été souligné de manière importante qu'il faudrait idéalement de plus en plus tester au plan fonctionnel ces variants pour savoir si finalement ils sont pathogènes ou pas. Et ça, c'est pour évidemment guider encore mieux le choix et la décision d'arrêter ou pas le traitement par éculizumab. Et enfin, sur cette thématique, donc, les nouveaux anticompléments à venir sont donc, en plus de l'éculizumab, il y a déjà le ravulizumab qui est la forme à durée de vie prolongée d'éculizumab, donc qui s'administre toutes les 8 semaines au lieu de tous les 15 jours. Il y a un anti-facteur B du complément, l'iptacoplan. Il y a le narsoplimab qui est un inhibiteur de la voie des MASP, des lectines. Et puis il y a un anti C3, le pegcetacoplan, qui également va être évalué dans cette indication. Donc tous ces nouveaux anticompléments offrent des perspectives intéressantes de thérapie dans le CHU atypique, mais aussi dans certaines microangiopathies secondaires, très différentes du PTT et qui s'apparentent un petit peu plus au CHU atypique, typiquement les microangiopathies post-allogreffe où les résultats des traitements standards sont encore très décevants. Dans ces situations, eh bien, ces nouveaux anticompléments pourraient enfin changer la donne en termes de pronostic. Et enfin, dans le purpura thrombotique thrombocytopénique, le PTT auto-immun, eh bien, on sait que ces patients, après avoir guéri d'un épisode de PTT, restent avec des séquelles neurocognitives souvent importantes. Et donc l'équipe du Johns Hopkins est en train de préciser, et donc ils auront mûri leur travail par rapport à l'année dernière,
sur la fréquence des accidents vasculaires cérébraux ischémiques qui persistent chez ces malades au décours de l'épisode aigu. Et donc en faisant, dans le cadre d'une étude prospective observationnelle des IRM à 1 an de l'épisode de PTT, eh bien, ils ont mis en évidence que 50% des patients ont des AVC ischémiques dits silencieux, mais qui en fait ont des conséquences importantes sur les fonctions cognitives des patients et en particulier sur les performances de mémoire à court terme. Donc une grande question chez ces patients, c'est outre le fait qu'il faut rechercher plus activement ces séquelles cérébrales et neurocognitives, eh bien, essayer de voir si les nouvelles thérapeutiques qui en particulier incluent l'utilisation de Kelpacizumab pourraient permettre de mieux prévenir ces complications qui impactent de manière importante la qualité de vie des patients.